Coucou tout le monde. Alors, bonsoir et bienvenue les amis sur ce petit live improvisé dans lequel on va parler ensemble du pardon. Bonjour Mariva, bienvenue mon ami. Voilà, je suis dans mon bureau, il n'y a rien qui est prévu en fait. Et j'ai une petite pensée à vous. Le bureau il n'est pas... Donc il fait froid. Aïe! Je ne sais pas chez vous comment vous êtes, est-ce qu'il fait froid ou pas? Bonsoir Sandrine, bonsoir Nawel, bonsoir Faisal, bonsoir Mariva. Et est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous me voyez ou pas? Ok. Merci. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Attends, on va pousser un petit peu l'ordi comme ça va pas. Je vais juste regarder ici parce que des fois, bonsoir Taïna, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler avec vous pourquoi le pardon, en fait, c'est une libération. Et je vous invite ce soir à partager avec... bonsoir Larbé, bienvenue mon ami, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui souffrent de certaines problématiques. Et la première cause de leur échec, la première cause de leur souffrance, c'est le pardon. En fait. C'est des gens qui n'arrivent pas à pardonner, ni à pardonner l'autre, ni à pardonner eux-mêmes. Bonsoir Martine, bienvenue mon ami. Et en fait, le pardon, c'est une libération. C'est une voie. Bonsoir Maya, bienvenue tout le monde. Bonsoir Sébastien. Donc, le pardon, c'est une voie de guérison. Déjà, pourquoi on pardonne pas? C'est quoi le pardon d'abord? Le pardon d'abord, c'est quelque chose qu'on souhaite tous et toutes pour nous. Dès qu'on fait merci pour ces cœurs, merci. Bonjour Cécile, bienvenue mon ami. Le pardon, en fait, c'est quelque chose que c'est un petit peu contradictoire. Tout le monde, ils veulent être pardonnés. Tout le monde, sans exception, sans exception. J'ai jamais rencontré une personne qui nous dit un jour, moi, je préfère que les gens ne me pardonnent pas. Non. Tout le monde, ils disent non, ce n'est pas de ma faute. Bonsoir mes anges, bienvenue mon ami. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir, même un petit peu tard, mais c'est bien, on va papoter ensemble avec ce sujet-là qui me parle énormément. Moi, depuis que j'ai compris la place de la pardon, depuis que le pardon il a pris une place dans ma vie, je me suis libéré, je me suis guéri de mes blessures, je me suis guéri des autres, je me suis libéré de pas mal de choses. Et je concentre ma vie sur moi-même, pas sur les autres. Ça, c'est le premier, ce qu'il m'a ramené, le pardon, et c'est pour cela que, parce que tout à l'heure, j'avais une personne avec laquelle on a échangé, c'était une cliente, et cette personne, elle me dit, je peux tout faire sauf pardonner. Et on ne sait pas, le fait qu'on ne pardonne pas quelqu'un, c'est pas on ne pardonne pas la personne à la base, c'est qu'on souffre nous-mêmes, qu'on n'est pas libre, qu'on se met au merci de cette personne. On devient déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est génial, que tout le monde, ils disent, moi, j'ai merdé un jour, j'aimerais bien, pardonne-moi. Mais il n'y a personne qui pardonne l'autre. Il n'y a personne qui dit, je vous pardonne.
souvent on cherche le pardon pour nous, pas pour l'autre. Ça c'est déjà la première des choses négatives. La deuxième des choses, comme j'ai dit, on n'est pas libre. Dès qu'on ne pardonne pas une personne, on est toujours à la merci de la personne qu'on ne pardonne pas. Parce que j'entends souvent des gens qui me disent « Oui, si je suis dans cette situation, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon cousin, la voisine, le voisin, mon ex, etc. » Et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fin. On reste prisonnier. On rumine, on ne pardonne pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et je vous dis pourquoi vous devrez pardonner. Pourquoi vous devrez pardonner. Et c'est quelque chose de très très important. Parce qu'on ne pardonne pas quelqu'un, pourquoi? Parce qu'on est méchant. Parce qu'on a de la rancune. Parce qu'on déteste, on a la haine. On est haineux. C'est pour cela qu'on ne pardonne pas, c'est la vérité. Lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un, qu'est-ce qui se passe derrière? On le déteste, on se met en colère, on le haït, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pensez ça, est-ce que vous acceptez vraiment de vivre ça? Pourquoi le pardon, il vous libère? Parce que le pardon, il va vous libérer de la haine, il va vous libérer de la colère, il va vous libérer des chaînes de passé, etc. Les chaînes qui vous retiennent à cet attachement à un passé douloureux qui devient ta carte visite. Ici, je me suis souffert, j'ai été violé, j'ai été laissé, à tout cela. Je comprends, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est... Le pardon, ça ne signifie pas l'oubli. Ça ne signifie pas que c'est facile, non. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis. Bonsoir Béatrice, bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde. Et c'est la vérité. Il y en a des gens peut-être que ce soir, ce que je dis, il ne lui convient pas. Il dit, tiens, comment ça se fait si je ne pardonne pas, je suis une mauvaise personne. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne. Je dis, mais si tu ne pardonnes pas, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu es une personne haineuse, c'est une personne en colère, tu es une personne en déception, tu es une personne blessée, tu es une personne colérique, tu es une personne jalouse, tu es une personne qui souhaite le mal aux autres. Et c'est vrai. Pourquoi? Lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un, on le déteste. Lorsqu'on déteste quelqu'un, s'il fait quelque chose, on dit « je souhaite qu'il va mourir, je souhaite qu'il lui arrive un accident, qu'il lui arrive un mal, etc. etc. » Vous voyez dans quel état on se met. Vrai ou faux? Est-ce que ce que je veux dire, c'est vrai ou faux? Ça va plaire, ça va pas plaire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On a Sandrine qui dit que qui ne sait pas maîtriser ses émotions. Est-ce que c'est vrai lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un? Est-ce que vous pouvez souhaiter le bonheur à quelqu'un que vous n'avez jamais pardonné? Est-ce que vous pouvez souhaiter la réussite à quelqu'un que vous ne pouvez pas lui pardonner? Est-ce que vrai ou faux? Dites-moi. On a Béatrice qui me dit vrai, mais Ange qui dit pas forcément ça. Non, ce n'est pas vrai. Si on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, on n'arrive jamais à lui souhaiter une bonne chance. On n'arrive jamais à le libérer, ni à se libérer nous-mêmes. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est très difficile. Et c'est la vérité, mais vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de la réalité. C'est très dur de vivre dans la haine. C'est très dur, c'est pour cela que je dis le fait, pourquoi le pardon c'est un devoir. C'est un devoir parce que la première personne qui va bénéficier de ces fruits, c'est vous. C'est la personne qui pardonne, c'est pas la personne qui cherche le pardon. C'est la personne qui pardonne qu'elle passe à autre chose. Écoute, tout ce qui s'est passé, je te pardonne, je passe à autre chose. Je vais construire ma vie.
j'accepte. C'est pas j'accepte, ça ne veut pas dire la soumission, non, j'accepte qu'il y avait des événements, il y avait des choses qui étaient faites de cette manière, et c'est ainsi, c'est une vérité, c'est une réalité aujourd'hui. J'accepte, je tourne la page, je passe à autre chose. Je me libère de la haine, je me libère de souhaiter un mal à quelqu'un, je me libère de la colère, je me libère de la blessure, etc. Et je construis ma vie. On a Béatrice qui dit c'est dur, Véronique, je ne pardonne pas facilement, mais je ne souhaite pas du mal à la personne en question. Pourquoi vous ne pardonnez pas quelqu'un, Véronique, si vous n'arriverez pas à imaginer quelqu'un qui te fait mal, que tu ne le pardonnes pas, tu n'arrives pas à lui pardonner. Est-ce que tu lui souhaites vraiment des belles choses? Je ne crois pas. Est-ce que tu lui souhaites une belle vie? Je ne crois pas. Si tu lui souhaites une belle vie, tu te libères de lui. Tu peux le pardonner. Si tu lui souhaites une bonne santé, si tu lui souhaites des belles rencontres, tu te pardonnes, tu te libères parce que c'est toi en premier. C'est toi en premier. Parce que si on ne pardonne pas quelqu'un, on se rappelle tout le temps le mal qu'il nous a fait. On se rappelle tout le temps les paroles qu'il nous a blessés. On se rappelle tout le temps s'il nous a pris de l'argent, s'il nous a quittés pour quelqu'un, etc., etc. Et ça, c'est très important. Inconsciemment, ça ne passe pas de cette manière. Inconsciemment, on ne sait pas. On dit, oui, je l'ai oublié, je le pardonne jamais, et on pense que c'est facile. Mais si on prend la vérité, si on prend les choses d'une façon consciente, ça se fait de cette manière-là. C'est de cette manière qu'on dit aux gens, je te pardonne jamais. Et on reste dans la haine. On reste dans, comment dirais-je, dans la crispation. Le fait que vous pardonnez, vous allez, comme j'ai dit, se libérer de cette personne. Vous allez se libérer de vos émotions. Vous allez maîtriser les émotions. Tu vas dire, tiens, cette personne, elle est comme ça ou elle est comme ça, je m'en fiche. Si tu es ainsi, je passe à autre chose. Et quand vous pardonnez, cette libération, c'est un apaisement du cœur et un apaisement d'esprit, et vous allez vers une reconstruction nouvelle, une nouvelle personne plus forte, avec je pardonne à la personne, mais je ne souhaite pas la croiser dans mes chemins. Pourquoi je ne le croise pas? Je peux croiser la personne, je peux lui pardonner, mais je n'oublie pas. Je ne me comporte pas de la même manière avec la personne, je ne fais pas confiance à la personne, etc., etc. C'est des choses que c'est normal. C'est normal, je te pardonne, je sais que tu es un voleur, tu m'as volé, je te pardonne, mais la prochaine fois, tout simplement, je me libère de toi, juste je te donne pas mon argent, je te donne pas mes affaires, je te fais tout simplement. Mais je suis libre de toi. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on ne pardonne pas, on est prisonnier de la personne. Je pardonne jamais mon père, il m'a dit, il m'a fait. Qu'est-ce qui se passe après? Ton père, il a dit, il a fait quand? Dans le passé. Combien d'années? Les gens te disent, ah, j'ai été violé à l'âge de 7 ans, 9 ans, 10 ans. Ok, c'est ok. Je comprends, c'est difficile. Mais tu es à quel âge aujourd'hui? 40 ans, tu penses à l'âge de 8 ans. Libère-toi de ça. Libère-toi. Libère-toi de ça. C'est fini. Est-ce que tu peux te défendre le jour quand tu étais violé? Est-ce que le jour quand quelqu'un t'a abandonné, tu peux changer? Tu ne peux pas. Tu étais dans une situation de faiblesse, tu n'as aucune responsabilité. C'est bon. C'est fait. Si tu peux te défendre, ça ne passe pas de cette manière. Maintenant, le fait est fait. C'est dur de vivre ça, c'est dur etc. Mais le fait d'accepter, de pardonner, de passer à autre chose, tu vas dire,
cette force, ce qu'il m'est arrivé, il devient une force. Il devient quelque chose sur laquelle je peux construire ma vie, sur laquelle je peux donner, sur laquelle je peux aller au-delà de ce que j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qui se passe? Ça va vous donner de la force, ça va vous donner de la... il y avait des gens qui m'ont humilié. J'étais humilié par des gens, l'humiliation directe. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal, ça fait très mal. Des fois ça fait pleurer, des fois ça met en colère, des fois on lui compte une, des fois on ne sait pas. Je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne le suis pas. Je suis comme vous, j'ai été blessé, j'ai porté mes blessures longtemps. Mais ce qu'il m'a aidé, le pardon, il m'a libéré, il m'a donné de la force. Pourquoi? Parce que je ne suis plus le prisonnier de ces personnes, de ces situations-là. Tout simplement. Ça peut arriver, on peut se tromper. Il y a quelqu'un qui peut nous trahir. On peut trahir quelqu'un, c'est normal. C'est de la vie. On est un humain, il est faible l'humain. On a Véronique qui dit, tu as raison, il faut se libérer, ne pas rester sur des rancines, mais bon, pas simple du tout. Oui, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, je suis complètement d'accord avec toi Véronique, et j'apprécie ton honnêteté. Et c'est souvent, les blessures, elles deviennent un lieu de résidence. Il devient une carte visite. Dès que tu rencontres la personne elle te dit, eh oui, j'arrive pas à surmonter ça, j'étais abandonné à tel âge, je me suis fait agresser à tel âge, gna 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 gna. Ok, je comprends. Mais ça, c'était quand? C'était quand? Combien de personnes qu'on l'a abandonnée dans la rue, elle a réussi sa vie? Combien de personnes qu'elle était violée, qu'aujourd'hui elle fait autre chose que ça, etc. C'est de ça que je parle. Je parle de regarder, de faire de cet événement une force, de faire de ce pardon, parce qu'à la base, lorsqu'on se promène avec les blessures, on ne se pardonne pas à la base. On dit pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à pardonner l'autre? Parce qu'on ne se pardonne pas. Eh ben oui, on est dur avec nous-mêmes. On est très violent même avec nous-mêmes. Très très violent. On est très violent avec nous-mêmes qu'avec les autres. Vous savez, en général, on ne pardonne pas l'autre, on ne se pardonne pas. On dit souvent, il m'a fait, mais comment ça se fait? Et à chaque fois qu'on pose ces questions, comment ça se fait qu'il m'a fait ça? Voilà, j'étais con, j'étais machin. Et on commence à avoir une violence incroyable vers nous-mêmes. Et après, c'est cette violence vers nous-mêmes qui va croître ce sentiment de ne pas pardonner. On garde comme un truc, une carte visite qu'on sort tout le temps. Ouais, j'étais. Ok, j'étais humilié, j'étais frappé, ils m'ont mis en dehors de l'école, des bons de l'école avec des mauvaises choses, ils m'ont reproché des trucs, voilà. Je me souviens d'un prof qui me parle, il me dit, ah oui, tu as les yeux bleus, tu es beau, mais malheureusement tu viens de bidonville. Je me souviens, il me disait ça chaque jour, ça me fait mal. Mais aujourd'hui, si je pense trop à lui, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait rire. Je pense que juste il était... Bonsoir Ahlam, bienvenue. Bonne soirée Martine, belle soirée à toi et à très bientôt. Voilà, c'est ça les amis que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas violent? C'était très violent. Mais quand je pense maintenant, ça me fait rire. Pourquoi? Je comprends à quel point la personne elle a un esprit petit. Et pourquoi garder une personne qui a un esprit petit dans sa tête, dans son esprit, dans mes émotions, dans mon cœur? Pourquoi?
parce que je suis faible. Eh bien, je me libère. Vas-y, je vais l'effacer de ma tête, de mes émotions. C'est ça, les amis. C'est ça que je veux dire ce soir. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on est violent avec nous-mêmes? Êtes-vous d'accord qu'on est... je vais vous dire pourquoi on est violent avec nous-mêmes. Imagine si quelqu'un, il vient, il va vous dire que vous êtes nul. Vous vivez ça comment? Si quelqu'un vient vous voir, il va vous dire que vous êtes bon à rien. Si quelqu'un vient vous voir, il te dit arrête, ça c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Imagine que quelqu'un il vient de l'extérieur. Merci pour ces cœurs. Vraiment, c'est ça. Pourquoi on est dur, on est très violent avec nous-mêmes. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, il te dit ça c'est pas pour toi. Tu ne peux jamais faire ça. Vous allez vivre ça comment? Très dur. Très très dur. Mais qu'est-ce que vous répétez à vous-même chaque jour? Je ne suis pas fait pour ça. Je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas ça. Je suis bon à rien. De toute façon, ce poste, ce n'est pas pour moi. Et souvent, c'est comme ça. Toute la journée. C'est pas une heure. Toute la journée, on est dans la violence. Et c'est pour cela que je dis, les amis, libérez-vous. Libérez-vous de ça. Tapotez sur les épaules, remerciez-vous. Allez dire, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Je ne vais pas dans mon passé. Parce que les gens sont déprimés. Pourquoi? Les gens déprimés, c'est des gens qui vivent dans le passé. Et les gens anxieux, on a aujourd'hui, on est partagé entre l'anxiété et la dépression. On a des gens qui se projettent dans le futur. Alors, comment je fais la semaine prochaine? Comment je fais demain? Le mois passé? S'ils vont me mettre dehors? Si je perds mon travail? Si je perds ma mère? Si je perds mon fils? Si je perds... C'est des scénarios catastrophiques et c'est des gens qui vont devenir des personnes, des champions dans l'anxiété, des champions dans le stress, des champions dans la peur. Oh, cachez-vous, le futur, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Non, il y a des gens qui déprimés, qui vivent dans un passé. Je connais ça. Oh, ce n'est pas pour moi. Je ne peux jamais. Pourquoi? J'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et les gens, ils s'oublient. Prenez un peu, rationalisez les choses. Revenez à l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Parce que des fois, les gens, ils m'appellent, ils me disent « Oui, Abdel, oui, tu es sage, je ne sais pas comment tu fais pour réussir ta vie, ton business, tes formations, tout ce que tu fais, tu as la chance, tu ne te sens pas. Merci énormément, merci pour ces cœurs, merci, ça me touche bien. Et ça fait plaisir. Je vois aussi que voilà, vous êtes vraiment, vous partagez et vous êtes généreux et généreuses. Juste, je vous invite à partager ce live avec vos amis, les gens. Peut-être ça va aider une personne à se libérer, partager, liker. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et vous aussi, vous allez me dire ce que je veux dire ce soir a du sens pour vous. Moi, j'ai jamais été un bon entrepreneur avant que je me libère. Et c'est pour cela d'abord que je dis aux gens, parce que tous mes étudiants, dans mes formations, je lui ai dit, votre état d'esprit, j'enseigne jamais la réussite avant d'enseigner l'état d'esprit de la réussite. Si tu n'as pas l'état d'esprit d'une personne à succès, tu ne réussiras jamais. Jamais. La première condition pour réussir un business ou une vie, avoir l'état d'esprit et cet état de réussite, cet état d'esprit. Il faut que tu l'acquérir. Et souvent, pourquoi? Moi, je ne crois pas qu'un entrepreneur, qu'une personne, elle peut réussir son business ou sa vie professionnelle, sa vie tout court, sans réussir, sans faire la paix avec elle-même, sans réussir à faire la paix
à comprendre, à créer cet équilibre psychologique et psycho-émotionnel. Ahlam qui me dit oui, c'est vrai, je suis comme ça. Merci Ahlam, ça fait plaisir. Béatrice qui dit oui, bien sûr. Méange, dis-nous comment se libérer et soulager. Prise Abdel. Oui, je vais partager avec toi. Déjà, la prise de conscience avant Méange. On cherche toujours comment. Pose la question, pourquoi tu dois te libérer, Méange? Dis-moi, pourquoi tu devrais te libérer? Et là, tu trouves le comment. Dis-moi pourquoi tu devrais te libérer de tout cela. Je suis devenu une personne à succès le jour que je me suis libéré de mes blessures, le jour que je me suis réconcilié avec moi-même. Parce que j'ai compris le pourquoi, pas le comment. Mais j'attends ta réponse, ça va aider tout le monde. Pourquoi? Pour me sentir bien. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour se sentir bien? Parce que pour me sentir bien, j'ai un exercice que je fais dans mes coachings. Cet exercice, il est très puissant. Et souvent, les personnes, ils me disent, je cherche à tout faire, je lui donne la possibilité de choisir plusieurs choses et on diminue jusqu'à qu'on sort avec un seul choix. Si souvent, il me dit, je veux me sentir bien. Je veux vivre dans la paix, en paix avec moi-même. Donc, la base de la vie, c'est la paix. Vivre en paix. Vivre en paix. Pourquoi on devrait vivre en paix? Pour accéder à cette paix, il faut qu'on pardonne. Il faut que tu commences, que tu dis que si je ne pardonne pas, j'ai de la rancune. J'ai de la haine, j'ai de la colère, j'ai de la blessure, j'ai tout cela. Mais dis-moi, Méange, est-ce que tu peux vivre en paix avec la rancune, avec la haine, avec la peur, avec le stress? Est-ce que tu peux faire ça? Ce n'est pas possible. Dis tout. C'est ça c'est pour ça que je dis le pourquoi. Donc, le comment, tu dois dire, tiens, j'ai bien compris le pourquoi. Maintenant, l'outil, c'est quoi? C'est de rationaliser. C'est de dire, c'est moi, je suis dans la haine, par exemple. Je ne sais pas si je trouve une petite feuille pour faire. Si je suis dans la haine, 1, rancune. 2, colère. 3, peur, il va me refaire ça, etc. Vous voyez tout cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ne termine pas, on peut faire une grande liste. La feuille, elle est blanche, mais si on commence, je vous invite à prendre une feuille et commencer à écrire. Vous, chacun, il fait l'exercice pour lui-même. Il prend une personne qui n'arrive pas à pardonner, il pense à cette personne et décrivez ce que vous êtes en train de se sentir à ce moment. Quel est ton ressenti? Pense à la personne que tu n'arrives pas à pardonner. Et dis-moi quelle est ta sensation. Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu te sens forte? Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens pas bien du tout. Sinon, tu pardonnes. Tu te sens soit faible, tu te sens soit tu t'es trahi. Pourquoi tu t'es trahi? Ah, j'ai fait confiance. Mais pourquoi tu as fait confiance? Tu n'as pas fait de confiance à la bonne personne, tout simplement. Tu as donné une responsabilité à une personne qui est plus grande que lui. Etc. C'est comme ça. Comment? C'est comme ça. Prenez les choses sensationnelles, émotionnelles et rationalisez vos sensations. Rationalisez. Bonsoir Hélène, bonsoir Yacine, bonsoir, bienvenue les amis. Prenez la sensation, l'émotion que tu as et rationalisez cette émotion. C'est tout simplement. Si moi, je ne pardonne pas quelqu'un, pourquoi je ne le pardonne pas? Parce que ça fait mal. Parce que je suis en colère. C'est vrai. Et quand je suis en colère, est-ce que je suis bien? Est-ce que quand j'ai une blessure, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je peux avancer? Non, je n'avance pas. Je n'avance pas. Est-ce que je prends ma responsabilité? Jamais.
Ah oui, c'est à cause de lui, etc. C'est pour cela que je te dis, mes anges, c'est de cette manière que tu te libères. Pose la question, pourquoi je devrais faire ça pour vivre en paix? Et une fois que pour vivre en paix, tu reviens sur ce truc-là. Bonsoir Selma, bienvenue mon ami, j'espère que tu vas bien, je suis content que tu seras avec nous ce soir. Et comment ça se passe chez toi à Casa? Alors voilà, c'est ça les amis que je vous partage avec vous ce soir. Et vous pardonnez pas les autres, mais vous souhaitez toujours qu'on vous pardonne. Vous souhaitez chaque jour qu'on vous pardonne. Dès que vous faites une petite chose, ah pardonne-moi. Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez pour vous, vous ne le donnez pas à quelqu'un d'autre? Parce que vous êtes injuste. Et c'est difficile de dire ça. Oui, mais on le fait chaque jour. C'est pour cela que je dis, on est très violent vers nous-mêmes. Et malheureusement, notre subconscient, il est conscient de ça. Il sait ça. Et c'est pour cela qu'il y a la souffrance. Pourquoi on souffre? Parce qu'on sait bien pertinemment qu'on est injuste. On sait qu'on ne dit pas la vérité. On sait qu'on rajoute. On sait que le sentiment d'aujourd'hui, c'est pas le sentiment d'hier, etc. À force de de répéter quelque chose, il devient gros. Il prend de l'extension. Il prend de l'expansion. Voilà, c'est ça. C'est pour cela que je dis, faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec les autres et allez concentrer, au lieu que je passe ma vie à concentrer sur les personnes que je ne pardonne pas, je concentre ma vie sur les personnes que j'aime, sur les choses que je veux construire. Et c'est très important. Vous savez, le bruit, la douleur, elle ne fait pas avancer. Vous savez, j'aime bien cet exemple, lorsqu'un arbre tombe, il fait du bruit énorme, les branches, les gens qui courent, un arbre est tombé. Et lorsque toute une forêt pousse, on n'entend rien. Rien du tout. Rien du tout. Une forêt, elle pousse en paix, en harmonie avec elle-même, avec sa nature de forêt, avec un arbre grand, un arbre petit, un arbre qui va faire des détours, un arbre qui prend comme ça, il remonte. Il n'y a aucun arbre petit qui pleure parce qu'il est petit, ou qu'il regarde celui qui est plus grand, il dit « Oh, lui il a 50 mètres et moi j'ai 2 mètres. » Non, rien de cela. Rien de cela. Chacun, il est dans son rôle. Chaque arbre, il est dans son rôle d'arbre. Il fait ce qu'il a à faire autant qu'arbre en ce moment-là. Il ne s'intéresse pas ni à le passé, ni à l'arbre qu'il a lui fait l'ombre, ni à la personne qui peut-être lui donné un coup de hache un jour, etc. Rien du tout. Mais lorsqu'un arbre, il tombe, malgré qu'il a passé toute sa vie en paix, lorsqu'il tombe, il fait beaucoup de bruit. Et la tombée de l'arbre, pour moi, elle est l'équivalent de lorsque quelqu'un il tombe dans nos vies, lorsque quelqu'un il nous blesse, lorsque quelqu'un il nous fait quelque chose. Ça crée ce bruit, mais ce bruit il est trop petit par rapport à l'arbre qu'on a construit, qu'on a aidé à pousser, parce que nous, on n'est plus qu'un arbre, on n'est plus qu'une forêt, on n'est plus grand que l'arbre. Donc la personne qui nous blesse, elle est plus petite. C'est un arbre qui a tombé, c'est une feuille, c'est comme ça. Et nous, on doit continuer à avancer. Pourquoi? On pardonne, après on se libère pour nous-mêmes, pour notre business, pour nos affaires, pour les gens. On va aimer les gens, etc. Et lorsqu'on aime les gens ils n'aiment. Ne soyez pas durs avec vous-même, les amis. Si vous n'arriverez pas à pardonner, vous êtes les premières victimes. Vous êtes les premières victimes. Soyez humbles avec vous-même. Avant de penser aux autres, pensez à vous. La libération, c'est une guérison. C'est une guérison, les amis.
Si vous voulez guérir des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, pardonnez. Passez à autre chose. Ne soyez pas dur avec vous-même, félicitez vous-même. Arrêtez de répéter chaque jour, je ne suis pas bon. Chaque jour, arrêtez cette violence vers vous-même et vers les autres. Parce qu'on devient violent vers l'autre, parce qu'on est violent vers nous-mêmes. Quelqu'un qui ne connaît pas la violence, il ne peut pas l'exprimer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a des gens qui viennent me dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel. Oui, ça m'a énervé, la personne, elle m'a excité, etc. Mais cette personne, elle t'a pas énervé. L'énervement, il est chez toi. Tu portes l'énervement dans ton corps, dans ton esprit, et tu as cette blessure. Lorsqu'on te touche, c'est ça le problème. Lorsque quelqu'un il te touche dans ta main, il te fait pas mal. Tu as même, oui, caresse-moi, ça fait du bien. Oh, bien. Oh, rajoute. Ah, c'est bien. Merci. Mais lorsque quelqu'un il te touche dans un endroit où ça fait mal, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça la vie. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un il te blesse, lorsque quelqu'un tu penses qu'il t'a blessé, tu es à la base blessé. Il t'a pas blessé. Juste il t'a rappelé que la blessure est là. Il t'a rappelé. Mais comme j'ai dit, on te caresse comme ça, tu aimes bien. Tu acceptes. Allez, rajoute. Oui, j'aime bien. Ah, ça donne envie de dormir encore. Mais dès qu'on te touche dans une blessure, tu sautes. Oh, qu'est-ce que tu regardes pas? Et là, cette blessure, elle est là. C'est pas la personne qui t'a caressé qui t'a fait mal. C'est la blessure que tu portes qui t'a fait mal. Et à quoi ça sert de vivre avec des blessures? À quoi ça sert de voyager avec un sac de blessures sur le dos, un sac je ne sais pas comment on peut dire, de tout ce mal qui te laisse comme tu es. Dis-moi une seule raison. Vous pouvez me dire une seule raison pour ne pas pardonner ou pour ne pas se libérer. Parce que si on retire le terme pardonner, se libérer beaucoup plus. Parce que le pardon maintenant est connoté dans la tête. Oui, je ne peux pas pardonner. Et les amis, j'étais à Lyon. Il y avait Robert Savoie, un Canadien, quelqu'un de Québec. Il raconte l'histoire de son père assassiné, comment il a pardonné les assassins de son père et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Sa vie a transformé. Aujourd'hui, c'est un grand conférencier. Il a perdu je ne sais pas combien de kilos. Il avait un surpoids, il avait des maladies, il était dans la colère, etc. Mais depuis qu'il a pardonné, je parle des gens que je connais comme ça, depuis qu'il a pardonné et il a passé à autre chose, sa vie a complètement changé. Physiquement, moralement, surtout comme ça. Et ça, c'est très important. Sandrine qui dit, je ne veux pas ressembler à un âne batté. Je ne comprends pas le mot batté. Si tu peux me le dire dans une phrase, Sandrine, ça va m'aider et tu m'aides à apprendre quelque chose ce soir. J'enrichis mon vocabulaire chaque jour. Voilà. Donc, c'est ça, les amis. Libérez-vous. Passez à autre chose. Mettez de la légèreté dans vos vies et allez vers d'autres perspectives, d'autres choses à faire, à vivre, à concentrer sur ce qu'il faut faire. Les gens, ils disent, oui, j'ai fait la demande, ils m'ont pas répondu, c'est nul, c'est n'importe quoi. Et les gens, ils passent, non, tu as fait une demande, ça n'a pas marché, fais une deuxième, une troisième, demande quelqu'un d'autre. Tu restes pas avec ça, passe à autre chose. Libère-toi de tout ça, libère-toi de la réaction des autres.
Cet été, tu étais avec un âne qui portait une lourde charge. Ok, ok, c'est ce qu'elle me dit. Euh, et c'est ça, donc bâti, c'est quelqu'un qui porte une lourde charge. Ok. Oui, je me souviens, j'ai rencontré un âne, une femme et sa fille avec l'âne trop chargé et c'est très touchant pour l'âne et pour aussi cette famille qui va faire 5-6 kilomètres dans la montagne pour chercher de l'eau dans une rivière, c'est dur. Avez-vous des questions, les amis, ce soir? Est-ce que ce qu'on a partagé jusqu'ici, ça va vous aider à changer quelque chose ou vous avez pris une prise de conscience, même elle est minime? En bas, c'est ça. Ok, égale charge. Ok, c'est très bien, on apprend chaque jour. Voilà, les amis, c'est ça. Et je vous dis, si vous voulez vraiment devenir une personne à succès, entrepreneur à succès, papa à succès, pour moi, avant tout, le succès, c'est le succès de la personne, qu'il soit dans toutes les sphères de vie. Vous devrez vraiment rationaliser vos émotions, vous devrez les comprendre, vous devrez les écouter, vous devrez se libérer. Comme ça, vous pouvez concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'instant. C'est cet instant. Et ce qu'il vous reste à venir, ce qu'il vous reste à réaliser. Beaucoup de gens, et vous connaissez ça sûrement autour de vous, beaucoup de gens qui passent toute l'année, toute leur vie à raconter ce qu'ils ont perdu. Oui, ce qu'il m'est arrivé ça, j'ai perdu ça, j'aurais dû, j'aurais pas dû, etc. Les gens sont toujours ils pleurent le temps perdu, ils pleurent les choses qu'ils n'ont pas faites, etc. Mais ils ne concentrent jamais sur ce qui va venir. Si tu passes ta vie à pleurer ce qui t'est arrivé, pense à ce qu'il va venir, à ce que tu vas vivre ta vie de la même manière. Et les gens, ils te disent, wow. Moi je reçois des gens qui me disent ça, j'aime bien cette expression. Ah tu sais, c'était dangereux, j'ai frôlé la mort. Mais c'est pas important, tu as frôlé la mort, c'est pas grave. Ce qui est grave, vous savez ce qui est grave? C'est ne pas de frôler la mort, mais de passer à côté de sa vie. Le plus grave, les amis, c'est de passer à côté de sa vie à cause de certaines rancunes, à cause de certaines personnes, à cause de vous en premier. Moi, je vous dis, avant tout, c'est vous, c'est moi, et à personne. Tous mes échecs, c'est moi. Mes réussites, souvent il y a une personne derrière. Souvent il y a des gens qui m'ont aidé. Souvent, mes réussites sont pas propres à moi. Et vous voyez, les gens, en général, ils te disent, ma réussite c'est à moi, mon échec c'est pour les autres. Non. Je vous dis une chose. Mes échecs, c'est moi à 100%. À 100%. Ma réussite, c'est moi et d'autres personnes. Vous voyez, c'est toujours minimisé. Prenez votre responsabilité, acceptez. Acceptez. Sans culpabiliser et passer à autre chose. Aujourd'hui, je me rends compte que ma vie, elle ne me convient pas. J'accepte, je comprends. Je ne me mets pas en colère. Je ne fais pas de reproches. Je regarde qu'est-ce qui ne me va pas. Je le corrige. Et je me dirige vers un avenir meilleur. Vous savez, les amis, je veux dire vraiment, les gens me disent, j'ai de la chance. J'ai frôlé l'amour. Je comprends, j'ai frôlé l'amour plusieurs fois. Je sais, c'était une chance. Mais ce n'est pas assez grave que passer à côté de sa vie. Passer à côté de sa vie, c'est plus grave, c'est plus dur. Prenez ce soir un engagement. On va prendre un engagement ce soir ensemble. On est 10. Merci Béatrice qui me dit Abdel au cœur d'or. Merci Béatrice. Merci Mariva, responsable à 100%. Alors, quels sont les engagements qu'on va prendre ce soir ensemble?
À qui vous allez dire pardon? À qui vous allez peut-être demander le pardon, parce que le pardon, c'est pas uniquement pardonner, c'est demander. On est demandeur de pardon. À qui peut-être vous allez dire, écoute, je vous libère et je me libère. À qui peut-être on va dire, je t'aime ce soir. Pas même pour nous-mêmes. Les gens disent, je suis seul, je n'ai personne. À vous-même. La première personne qui mérite ton amour, c'est toi. C'est toi. À qui vous allez dire ce soir, je t'aime, et prenez cet engagement de ne plus vivre dans le reproche, soit à l'autre, soit à vous. De ne plus vivre, on a Sandrine qui dit à moi-même, on a Mariva qui dit à moi-même, Béatrice qui dit à mon père, bravo Béatrice, libérez-vous, et prenez, faites-vous une promesse de ne plus vivre dans la violence avec vous-même. Cette violence, ces reproches que je ne suis bon à rien, je ne suis pas fait pour ça, je ne peux pas, c'est pas pour moi, je le mérite pas. C'est la violence, c'est une violence, c'est un massacre. Prenez ce soir l'engagement devant nous tous pour dire c'est fini ça. Je n'accepte plus ça. Je me mets dans l'amour, dans le pardon et j'avance. Je m'accepte et j'améliore et je m'améliore s'il y a des choses à améliorer et je crée l'équilibre dans ma vie. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas alignés. Ils ne savent pas pourquoi faire les choses. Ils savent comment faire les choses, mais ils ne savent pas pourquoi. Et éviter la question du comment. Les gens ils savent comment se marier, comment trouver un travail, comment manger, comment faire à manger. Ils savent tout ça. Et le comment, on pose trop de questions, le comment, mais on sait comment. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est le pourquoi. Pourquoi on pardonne? Pourquoi on se marie? Pourquoi on mange? Pourquoi on réussit? Pourquoi on avance? Pourquoi? C'est la clé d'une vie équilibrée. Si vous voulez vraiment vivre une vie équilibrée, trouvez votre pourquoi. Comme on a dit tout à l'heure, mes anges qui m'a dit, je veux vivre en paix. On a Béatrice qui dit, oui, bien sûr, à moi, j'ai besoin de pardonner à mon père pour tout ce mal qu'il nous a fait. Et c'est moi qui ai la plus souffert. Ok, Béatrice, ton père, il était souffrant. Il était souffrant, je ne le connaissais pas. Mais il était souffrant. Est-ce que vous connaissez un père qui fait souffrir ses enfants? Il n'y en a pas. Un père normal, non. Une personne normale, elle ne peut pas faire souffrir une mouche. Mais lorsqu'on porte nos souffrances, lorsqu'on porte les souffrances de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de tout le monde, lorsqu'on est, vous savez, on est battu par nos parents, on est battu par nos parents, par nos grands-parents, par tout le monde. On ne sait pas qu'on peut faire autre chose. On ne sait pas qu'on peut souhaiter le succès à quelqu'un. On ne sait pas que quelqu'un il est heureux comme il fait. On est comme ça. On vit de cette manière. Oui, je suis français. La France, c'est le top. Je suis canadien. Le Canada, c'est le top. Je suis un homme. Les hommes, c'est top. Je suis une femme. Les femmes, c'est top. Non. On est conditionné comme ça. Je suis musulman, les musulmans c'est mieux. Je suis chrétien, les chrétiens c'est... Non. Le bon et le mauvais, il y a partout. Ouvrez les yeux, élargissez votre esprit, élargissez votre cœur. La souffrance, il y en a partout. Et une personne qui n'est pas souffrante, elle ne te fait pas souffrir. Elle n'aime pas la souffrance. Elle n'accepte pas la souffrance. Mais quelqu'un qui a souffert, il dit, oui, frapper quelqu'un, c'est normal. J'ai été frappé, je ne suis pas morte. Je suis vivant encore. Quand on parle avec des gens, dans l'enseignement, des fois, on parle avec des enseignants, etc. On dit, frapper, ce n'est pas bon, etc.
Et pourquoi j'ai eu une discussion un petit peu, ils disent non, ne pas frapper, c'est une part de l'autorité, etc. Nous, on était frappés, qu'est-ce qu'il nous a arrivé? Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu n'es pas normal. Accepte que tu n'es pas normal. Oui, je dois frapper l'enfant pour qu'il m'écoute. Accepte que tu n'es pas normal. Tu ne peux pas convaincre un enfant, tu n'es pas normal. Tu ne peux pas expliquer à un enfant, tu n'es pas normal. Et pourquoi tu frappes l'enfant? Parce qu'il n'a pas de défense. Combien de personnes dans la rue, elles ne t'écoutent pas? Combien de personnes au sein de ta propre famille, elles ne t'écoutent pas? Et tu ne lui frappes pas. Pourquoi? Parce qu'il t'en connaît une. Voilà, tu n'es pas normal. Tu es quelqu'un qui frappe quelqu'un sans défense. Tout simplement, vous comprenez? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais on n'a pas l'habitude d'analyser les choses. On n'a pas l'habitude d'aller plus loin. Pourquoi on se fâche avec un enfant? Parce qu'on n'arrive pas à le raisonner. Et lorsqu'on n'arrive pas à lui raisonner, on dit que c'est lui le fautif. Mais c'est toi le fautif parce que tu n'arrives pas à expliquer ce que tu veux faire. Tu n'arrives pas à convaincre d'autres personnes. C'est pas la personne. J'aime bien Einstein lorsqu'il dit si ton idée, si tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, tu ne l'as pas compris. Et c'est la vérité, c'est ça. C'est ça. Donc Béatrice, libère-toi. Ton père, il était souffrant. Je te dis pas que ton père, il a raison. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais je dis, il était souffrant. Il a souffert, il fait ça. Et une personne normale, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Pourquoi une personne, elle va paf? Parce qu'elle cherche à avoir raison. Quelqu'un qui n'est pas souffrant ne cherche pas ça. Elle dit non, moi je cherche la paix, je m'en fous. Donc les amis, libérez-vous de porter un nouveau regard sur les événements, sur vos émotions, sur le monde, sur votre entourage et vous allez voir la promesse que je vous fais ce soir. Dès que vous êtes libéré, dès que vous portez un nouveau regard sur vous-même et sur les autres, votre vie, elle devient meilleure. Votre business, il prospère. Vos relations, la même chose. Votre santé, la même chose. Vos émotions, la même chose. Et votre cœur prend de la largeur, prend de l'extension. Chaque personne, elle a une place. Telle qu'elle est. On s'en fiche. Le soir, chacun rentre chez lui. Il n'y a personne qui va chez d'autres personnes. Chacun rentre chez lui. Chacun il dort chez lui, chacun il pense à sa manière. Pourquoi on vit dans ce mal? Pourquoi on transporte le mal des autres, notre mal, etc. pour rien? Les amis, sur ces paroles-là, je vous remercie pour votre présence et je vous invite une fois à partager ce live parce que beaucoup de gens qui l'ont pas, ne me connaissent pas, et ils ne m'écoutent pas, et peut-être sur vos pages, vos profils, ils peuvent écouter ça, peut-être ça va les aider, ça va lui faire du bien, et vous serez la personne qui a aidé ces personnes, parce qu'on aide tout le monde, on est une chaîne, et on fait tous un maillot de cette chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que j'ai appris chez d'autres, et vous partagez ça avec d'autres, etc. Et c'est comme ça qu'on peut réduire la haine dans ce monde. Il y a plein de haine, les amis. Il y a plein de haine, moins d'espoir, plus de colère, plus de peur. Mais la vie est belle, la vie est ainsi depuis l'aube de l'humanité. L'homme, par peur, par crainte, il exploite l'autre. Par peur, par crainte, il se débarrasse de l'autre. Par peur, par crainte, on se sépare. Toi, tu es blanc, tu es noir, tu es arabe, tu es, je ne sais pas, tu es petit, tu es pauvre, tu es riche, tu es gros, voilà, on cherche toujours des choses aux autres pour les étiqueter parce qu'on fait ça pour nous-mêmes. On met beaucoup d'étiquettes sur nous-mêmes. Moi, je ne suis pas bon, je ne mérite pas, et tout cela. Libérez-vous et semez de l'amour. Ce que vous semez aujourd'hui, les graines que vous mettez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain, sur tous les plans, sur tous les plans. Si vous voulez vivre de l'apaisement, semez
les grains d'amour autour de vous. Aimez, pardonnez, rêvez et allez vers autre chose. Je vous aime les amis, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.